Alors salut, c'est Olivier. Alors je suis ravi de te retrouver dans ce nouveau podcast, dans cette nouvelle vidéo podcast, comme je les appelle. Alors aujourd'hui, je voudrais te poser une question. Si tu devais choisir entre la bourse ou la liberté, qu'est-ce que tu choisirais? Alors qu'est-ce que je veux dire par là? Quand je parle de la bourse, tu l'as compris, hein. Je veux dire par là l'argent, le côté financier, l'aspect de gagner énormément d'argent avec son activité. Voilà, si ton activité d'entrepreneur, si ton activité de manière générale, si tu n'es peut-être pas encore entrepreneur au jour d'aujourd'hui, si ton activité devait te rapporter soit énormément d'argent, soit énormément de liberté, qu'est-ce que tu choisirais? Alors tu me diras, écoute, l'idéal forcément, c'est que ton activité puisse te permettre les deux. Mais ce que je voudrais aujourd'hui vraiment que tu te poses comme question, c'est, imaginons qu'elle ne puisse pas, à la limite dans un premier temps, te proposer les deux. Que ton activité ne pouvait soit te permettre de gagner énormément d'argent, mais avec très peu de liberté, tu vois, c'est-à-dire que tu gagnerais beaucoup d'argent avec ton activité, quelle qu'elle soit, mais que ça t'amènerait énormément de contraintes dans ta vie, ou alors justement peut-être elle te permettrait de gagner peut-être beaucoup moins d'argent, peut-être pas d'aller gagner cette richesse que beaucoup de personnes ont en tête, mais qu'elle te donnerait beaucoup de liberté d'action, de liberté dans ta vie, de liberté dans tes choix, etc., etc. Qu'est-ce que tu choisirais? Alors, la question, elle est pour moi primordiale parce que ça répond un petit peu à la question du pourquoi tu veux faire les choses. Alors, si tu n'es pas encore entrepreneur et que tu as peut-être déjà envoyé le mot surprise au messenger de ma page Facebook, donc la page Facebook Olivier Ranecha. Il y a de toute façon un lien pour pouvoir le faire dans la description de cette vidéo podcast. Voilà, donc si tu envoies le mot surprise, tu recevras en fait un bonus gratuit. Alors ce bonus, si tu n'es pas encore entrepreneur, c'est justement un programme de formation, un programme d'accompagnement plutôt, qui est gratuit, donc qui est offert, qui se fait en 6 jours, c'est à raison d'une vidéo par jour. Et ces vidéos en fait te propose de te poser un certain nombre de questions sur sur le fait de passer entrepreneur. Et la première question que je pose, c'est un petit peu la question du pourquoi tu veux devenir entrepreneur. Pourquoi tu veux à un moment donné quitter ton statut actuel, alors soit de demandeur d'emploi, bon ça à la limite on peut le comprendre, mais à la limite si tu es plutôt dans la situation où tu es salarié ou tu travailles pour une boîte, la question du pourquoi tu veux quitter ce statut pour devenir entrepreneur. Mais tu vois, cette question elle se pose aussi si tu es dans une situation que j'ai moi aussi à un moment donné connue, qui était une situation où tu es déjà entrepreneur, tu es déjà indépendant, mais tu as ce statut, on va dire peut-être de consultant, c'est-à-dire ok, tu es indépendant, ça veut dire que tu n'as pas de salaire fixe à la fin du mois, tu n'as pas de fiche de salaire, mais tu envoies des factures, mais tu n'as peut-être pas forcément cette liberté du véritable entrepreneur. Et donc, à un moment donné, se pose la question du pourquoi. Du pourquoi, à un moment donné, tu voudrais vraiment devenir entrepreneur. Est-ce que c'est vraiment la question de l'argent qui compte en priorité pour toi, ou est-ce que c'est la question justement de la liberté? Et donc, comme je te le disais, la réponse à cette question, elle est primordiale, tout simplement parce qu'elle va te permettre de faire des choix. Elle va te permettre peut-être d'orienter ta carrière d'entrepreneur d'une manière ou d'une autre. Je vais te prendre mon exemple. Donc moi, quand j'ai commencé comme entrepreneur, j'avais plutôt ce statut de consultant, c'est-à-dire que je travaillais pour des clients, et quand je dis des clients, c'était un client à la fois, sur des contrats long terme. Et ça me donnait un avantage, c'est que c'est vrai que quelque part je faisais un boulot qu'un certain nombre de personnes faisaient aussi en tant qu'employés, sauf que moi comme je le faisais en tant qu'indépendant, alors c'est vrai que j'avais moins de garantie, moins de sécurité entre guillemets d'emploi que les autres, mais ça me donnait un avantage certain, c'est que je facturais beaucoup plus et je gagnais beaucoup mieux ma vie que les personnes qui faisaient peut-être un job similaire mais en tant qu'employé, tu vois. Et donc oui, c'est vrai que le choix d'être consultant permet de gagner très bien sa vie. Je veux dire, un consultant, à la limite qui débute, va facturer 350, 400 euros, et puis un consultant qui à un moment donné commence à prendre de l'expérience ou travaille dans un secteur un peu plus concurrentiel, va peut-être même pouvoir facturer 500, 600, 700 euros par jour. Et donc c'est clair que quand tu es dans cette situation, si tu arrives à avoir un contrat comme ça de consultant où tu factures, allez, même ne serait-ce que 400 euros par jour, et tu as un contrat comme ça long terme avec un client, tu travailles tous les jours
Pour lui, ça te fait, on va dire en moyenne, donc 20 jours de travail par mois. Donc 20 fois 400, ça te fait 8 000 euros facturés. Imagine que tu travailles 10 mois par an pour ce client. Ça te fait un chiffre d'affaires de 80 000 euros. Et même en comptant très large tous les frais, etc., etc., etc. Enfin, quand je parle de frais, je veux dire tout ce qui est loi sociale, impôts, machin, etc. Ça te fait quand même malgré tout 40 000 euros dans ta poche pour toi. C'est sûr que pour débuter, 40 000 euros par an, voilà, pour travailler entre guillemets 10 mois par an, ça te fait en moyenne 4 000 euros par mois travaillé de salaire net, c'est franchement pas mal. Mais le gros problème avec ce mode de fonctionnement, c'est que justement, ça ne te donne pas cette notion de liberté. Puisqu'en fait, finalement, quand tu bosses ainsi, tu n'as pas du tout de liberté, tu n'as pas plus de liberté que le gars qui bosse comme employé. Il faut y penser, il faut franchement y penser sérieusement, parce que finalement, tu te retrouves dans une situation équivalente à celle des employés, mais en étant un statut d'indépendant. C'est-à-dire que quelque part, oui, tu as plus d'avantages qu'un employé en termes de salaire net gagné, mais tu n'as pas les avantages des employés en termes de sécurité, en cas de licenciement, de perte de contrat, etc., etc. Et donc c'est vrai que l'autre possibilité, c'est d'agir plutôt en disant, moi ce que je veux avant tout en étant entrepreneur, c'est d'avoir une certaine liberté d'action. C'est d'avoir cette possibilité, quelque part, de pouvoir travailler quand je veux, où je le veux, pour qui je veux, de la manière dont je le souhaite. Donc d'avoir vraiment cette liberté de choix, cette liberté de vie, quitte à gagner peut-être moins bien ta vie au départ, ou quitte à peut-être avoir une situation financière qui soit un peu plus en dents de scie, c'est-à-dire qu'à un moment donné, tu vas gagner beaucoup d'argent parce que tu vas avoir pas mal de contrats qui vont tomber, et puis tu vas avoir des périodes un peu plus, entre guillemets, de vache maigre, où tu auras moins de contrats et tu gagneras moins ta vie. Et ce que je te propose, moi, de faire aujourd'hui, quelle que soit ta situation, encore une fois, hein, que tu souhaites devenir entrepreneur, ou que tu l'es déjà, mais que tu te poses peut-être des questions justement sur le pourquoi, du comment, etc., etc. C'est justement, pose-toi cette question fondamentale. C'est qu'est-ce qui fait que tu as envie de devenir entrepreneur, ou pourquoi tu as voulu à un moment donné devenir entrepreneur? Quelle est vraiment cette raison principale? Parce que si tu souhaites vraiment être épanoui en tant qu'entrepreneur, si tu veux vraiment pouvoir perdurer dans la durée, donc justement perdurer dans la durée, ça veut dire la même chose, mais donc si tu veux pouvoir fonctionner dans la durée en tant qu'entrepreneur, il est vraiment primordial que les choses que tu fais, que tu les fasses justement avec la meilleure, la plus grande volonté qui existe. Et donc il faut être certain que tu sois totalement aligné avec ce que tu veux. Et donc moi, mon choix ici, c'est vrai qu'il est plutôt orienté sur la notion de la liberté, moins entre guillemets sur le côté financier. Alors même si bien entendu, mon but est quand même de m'enrichir, de gagner suffisamment d'argent pour vivre correctement. Mais c'est vrai que quand j'ai un choix à faire, je garde toujours un petit peu à l'esprit cette notion de liberté. Je pourrais éventuellement à un moment donné me dire, oulala, ça m'énerve un petit peu ce stress en gros la question de quoi sera fait le mois prochain. Donc je vais plutôt essayer de me retrouver un contrat de consultant temps plein chez un client. Et c'est vrai que ça me permettrait de ne plus me poser cette question. Mais du coup, je perdrais toutes les libertés que m'offre le statut d'entrepreneur. Voilà, des exemples, la liberté de pouvoir aller tous les jours conduire mes enfants à l'école parce que j'ai la possibilité de commencer de travailler quand je veux, et puis je travaille de chez moi. La liberté, quand j'en ai envie, de pouvoir aller rechercher mes enfants à l'école à 3h30 si j'en ai envie. La liberté, comme j'ai fait aujourd'hui, d'aller un mercredi midi, aller manger avec ma femme et mes enfants au restaurant, parce que j'ai la possibilité de le faire. La liberté ici d'enregistrer ce contenu que je te diffuse, en me baladant tranquillement dans mon jardin, un cigare à la main, parce que c'est ce que j'avais envie de faire, tu vois. C'est des trucs forcément que je ne pourrais plus faire si je reprenais le choix de devenir consultant temps plein. Et donc ce que je te propose toi maintenant de faire comme exercice, c'est justement de te poser cette question fondamentale de pourquoi tu souhaites devenir entrepreneur, ou pourquoi tu as souhaité à un moment donné devenir entrepreneur, et t'assurer que les choix que tu fais au quotidien dans ton activité
ou que la manière dont tu envisages de créer ton activité, de t'assurer justement que ces choix-là vont te permettre de répondre à cette question fondamentale. Voilà, je t'invite franchement, parce que ça me plairait vraiment, 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 et honnêtement et sincèrement d'avoir ton feedback là-dessus, c'est que voilà que tu écoutes cette vidéo podcast sur YouTube ou sur Facebook, enfin peu importe où tu l'écoutes, mais voilà, like, partage et surtout en commentaire, donne-moi un petit peu justement ta réponse à ça, donne-moi un petit peu voilà ce que tu penses de tout ça pour un petit peu lancer le débat. Et puis bien entendu, n'oublie pas, si tu l'as pas encore fait, de t'abonner ou de me suivre, de me demander en ami, enfin peu importe ce que tu fais, mais en tout cas de faire en sorte de t'abonner pour pouvoir être tenu au courant de ce que je vais continuer à lancer. Voilà, je te remercie en tout cas pour ton attention, je te remercie d'avoir écouté cet épisode et je te dis à très bientôt pour l'épisode suivant. Ciao, bye bye.